C'est une loi de reine, de l'anneau du sorcier, tome 13, écrit par Morgan Rice, lu par Caroline. Chapitre 1. La tête de Thorgrim s'écrasa dans la boue et les rochers, alors qu'il dégringolait de la falaise, soufflé sur plusieurs centaines de mètres par le glissement de terrain. Son monde fit plusieurs fois le tour de lui-même pendant qu'il tentait de s'arrêter, de s'orienter, en vain. Du coin de l'œil, il vit également ses frères tomber cul par-dessus tête, leurs doigts cherchant une prise entre les racines, les cailloux, n'importe quoi, dans l'espoir de ralentir leur chute. Thor réalisait chaque seconde un peu plus que sa chute l'emportait loin du cratère et loin de Gwen. Toutes ses pensées étaient tournées vers les sauvages, là-haut, qui s'apprêtaient à sacrifier son bébé. Cette perspective le faisait trembler de rage. Il griffait la boue, désespéré, fébrile, pressé de trouver le moyen de remonter. Ses efforts ne menaient à rien. Thor y voyait à peine, respirait à peine, pouvait à peine se protéger des coups, alors qu'une montagne de poussière menaçait de le recouvrir. C'était comme si le poids de tout l'univers s'abattait sur ses épaules. Tout allait beaucoup trop vite. Quand Thor aperçut un champ hérissé de caillasses en contrebas, il comprit que la chute allait tous les tuer. Thor ferma les yeux et tâcha de rappeler son entraînement à sa mémoire, les enseignements de Argon, les mots de sa mère. Il tâcha de trouver le calme dans la tempête, de rassembler le pouvoir enfoui au fond de lui. Il eut l'impression que sa vie défilait devant ses yeux. Était-ce, enfin, l'épreuve finale? « S'il vous plaît, mon Dieu, pria Thor, si vous existez, sauvez-moi. Ne me laissez pas mourir comme ça. Permettez-moi d'user de mon pouvoir. Donnez-moi la force de sauver mon enfant. » En répétant cette prière dans sa tête, Thor eut l'impression qu'on le mettait à l'épreuve, qu'on le forçait à confier sa vie à sa foi, une foi plus grande que jamais. Sa mère l'en avait averti. Il était un guerrier à présent, et on lui faisait passer l'épreuve du guerrier. Quand il ferma les yeux, il sentit le monde ralentir autour de lui. À son grand étonnement, il sentit le calme l'envahir. Le calme au milieu de la tempête. Il sentit une étrange chaleur monter en lui, pulser dans ses veines, dans les paumes de ses mains. Il se sentit grandir, jusqu'à dépasser les limites imposées par son corps. Il eut l'impression de quitter son corps, de se regarder en train de dégringoler la falaise. Il comprit qu'il n'était plus dans son corps. Il est devenu quelque chose de plus grand. Thor ouvrit brusquement les yeux et leva les paumes de ses mains vers le ciel. Une lumière blanche en jaillit. Thor la sculpta pour former une bulle protectrice autour de lui-même et de ses compagnons. Cela ralentit leur chute, et l'avalanche de poussière se mit à rebondir sur ce bouclier magique. Ils ne s'arrêtèrent pas pour autant de glisser, mais à une vitesse beaucoup moins grande, jusqu'à atterrir en pente douce, sur un petit plateau en contrebas. En baissant les yeux, il vit qu'ils se trouvaient à présent dans une mare peu profonde. Ils avaient de l'eau jusqu'aux genoux. Thor leva de grands yeux émerveillés vers la montagne. Le mur de poussière qui avait menacé de les engloutir restait suspendu dans les airs, comme prêt à tomber, mais bloqué dans sa chute par la bulle de lumière. Thor resta bouche bée devant son exploit. « Quelqu'un est mort ?» s'écria Okonor. Thor vit que Rhys, Okonor, Comven, Mathus, Elden et Indra, secoués par leur chute et endoloris, se relevaient lentement, tous en vie par miracle et sans blessure d'importance. Noirs de poussière, comme s'ils sortèrent d'une mine, ils s'essuyèrent la figure. Thor comprit aux expressions sur leurs visages qu'ils se réjouissaient d'en réchapper et qu'ils étaient reconnaissants envers Thor. Mais brusquement traversé par le souvenir de ce qui avait provoqué tout cela, Thor leva les yeux vers la montagne. Son fils se trouvait toujours là-haut. « Comment va-t-on faire pour remonter ?» commença Mathus. Avant même qu'il ne termine sa phrase, Thor sentit quelque chose s'enrouler autour de sa cheville. Il baissa les yeux, en sursautant, et vit qu'une créature épaisse, allongée et musculeuse, se refermait sur son mollet. À la grande horreur de Thor, c'était une immense créature semblable à une anguille, munie de deux petites têtes qui faisaient darder leurs longues langues dans sa direction. Son contact commençait à brûler la peau de Thor. Les réflexes de Thor se réveillèrent. Il tira son épée et l'abattit sur son assaillante, bientôt imitée par les autres,
attaqué également. Thor tâcha de contrôler ses gestes afin de ne pas se blesser. Il finit par trancher une des têtes de la créature, qui relâcha son étreinte. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.